Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. L'invité d'Europe Soir, c'est David Lisnard, le maire de Cannes. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'être avec nous à quelques minutes de la montée des marches, puisque vous êtes tout en haut de ces 24 marches du Palais des Festivals ce soir. C'est vous qui accueillez les stars en compagnie du président du festival, Pierre Lescure. Un peu d'appréhension, un peu tendu avant le coup d'envoi ? Bon, vous savez, c'est comme à chaque fois qu'on accueille ce festival qui est le plus grand événement culturel au monde. Donc on a envie que ça se passe bien, on est concentré, tendu, avec comme préoccupation les conditions de sécurité pour l'événement, mais aussi dans toute la ville, les conditions de logistique urbaine et tout ce qui accompagne cet immense barnum. 40 000 festivaliers, on dit 20 000 flûtes de champagne, on dit aussi plus d'1 millier de policiers et de gendarmes. On est en vigipirate renforcée, ça c'est très présent dans votre esprit ? Oui, parce qu'aujourd'hui, la sécurité sur un événement aussi exposé a toujours été importante, évidemment, mais aujourd'hui, elle a pris une acuité particulière depuis que nous vivons en contexte terroriste. Alors, j'ai vu, moi, évoluer, avant d'être maire, je dirigeais la société d'exploitation du Palais des Congrès, et j'ai vu le 11 septembre, j'ai vu évoluer les mesures de sécurité, et toute la difficulté, c'est bien sûr de protéger les invités, c'est la moindre des choses, de protéger les habitants, de protéger toute l'économie qu'il y a autour de cet événement, mais de faire en sorte que ce ne soit pas pesant. C'est-à-dire que la sécurité, qui est une coproduction avec l'État, la ville, le Festival de Cannes, puisqu'il y a les policiers de l'État, des gendarmes aussi, les policiers municipaux, on a une grande police municipale, mais également des agents de sécurité. Mais avec cette coproduction, et la Marine nationale qui patrouille au large, paraît-il. Et la Marine nationale, je peux vous citer une multitude d'exemples ou d'illustrations, y compris chiffrées, qui montrent l'intensité de cette préparation. Mais le tout, c'est que ça ne nuise pas à la fluidité de l'événement, qui est un événement d'un festival de leur fête quand même. Avec quelle nouveauté ? Un parcours sécurisé, particulièrement sécurisé, d'accès au palais, c'est ça ? Oui, alors on est monté en puissance en matière de sécurisation parce qu'il y a ce risque terroriste permanent depuis 3 ans. Et parmi les nouveautés sur lesquelles on communique pas sur toutes, mais il y a bien évidemment la mise en sécurité de l'espace public. Depuis 2 ans, c'est devenu une préoccupation majeure, notamment face aux véhicules, Nice et puis les attentats à Berlin et ailleurs, avec ce même mode opérationnel. Une bonne surveillance parce qu'on ne peut pas avoir de risque zéro. Le tout, c'est de réduire la probabilité d'un incident et si incident il y a, d'en réduire l'impact. Donc c'est une alchimie entre le renseignement qui est majeur, qui dépend de l'État, la surveillance de l'espace, où là on a un rôle à jouer, notamment au plan local, et les aménagements d'espace qui permettent de gagner des précieuses minutes. Et puis avec aussi des outils qui sont assez, que l'on connaît bien dans les aéroports, que tous vos éditeurs connaissent, mais qui sont assez nouveaux pour des centres de congrès, c'est des tunnels rayon X ou des choses comme ça. On entend beaucoup dire, je change de sujet, Cannes c'est plus que c'était, c'est devenu une grande fête du marketing et des marques qui viennent faire leur pub. D'accord avec ça, monsieur le maire ? Vous savez, moi, j'ai grandi à Cannes, j'ai vécu ailleurs, j'ai été je suis administrateur du festival depuis 19 ans, et très sincèrement, ça fait donc plus de 20 ans, ou plus de 30 ans que j'entends dire que le festival, c'est plus comme c'était. Donc, peut-être que nous, on n'est pas comme on était avant, mais je crois pas tellement à ce mythe de l'âge d'or. Chaque fois, il se remet en cause, et objectivement, on lui reproche d'être une fête marketing, mais on lui reproche aussi d'être un lieu trop intello, très culturel. Et je crois que le Festival de Cannes augmente son aura finalement chaque année, malgré tout ce qu'on lit ou on entend, parce qu'il nourrit ces paradoxes. Il est effectivement très intellectuel et très artistique dans une de ses facettes. Il est effectivement très marketing. Il est effectivement le plus grand marché du film, mais également il accueille une sélection artistique totalement indépendante. Il est effectivement très glamour. Et puis, parfois aussi, il a permis de révéler des auteurs qui seraient restés confidentiels sans lui. Donc, il est très paradoxal. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on lui reproche des choses très contradictoires. On lui reproche d'être trop marketing, et puis on dit il n'y a plus autant de marques qu'avant. On lui reproche d'être trop international, puis on dit c'est plus comme avant, il n'y a pas assez Hollywood. Donc, je crois que le festival, il vit sa vie de festival international. Il est une vitrine aussi d'un modèle, entre guillemets, je ne mets pas de connotation morale, français de création, mais il va être surtout, avant tout, le festival qui détecte les nouveaux talents du cinéma. C'est aussi simple que cela, et qui entraîne autour de cela toute une série de partenaires, et le festival a besoin de glamour, a besoin aussi de marques. Le tout, c'est de trouver le bon équilibre et que ce ne soit pas dans la vulgarité. Mais
le cérémonial lui-même du festival, les manifestations, les projections, les montées des marches, elles sont assez sobres en fait. C'est un événement qui paradoxalement, par rapport à d'autres événements, y compris dans ceux qu'on accueille, est plutôt sobre. Je vous souhaite un bon festival, monsieur le maire. On va le suivre évidemment sur Europe 1. Europe 1.